Salut tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle émission de Live Scalping sur le Dow Jones, réalisée par François Ablé du Global Street Trader Academy GSTA. Très content de vous retrouver encore dans cette émission. Alors donc aujourd'hui, bien sûr, c'est mercredi, nous nous retrouvons pour faire des émissions sur des démonstrations de live scalping que je réalise, c'est-à-dire que mon environnement de travail sur lequel j'exécute mes positions. Donc, c'est à travers mon compte d'FXCM que je fais cette vidéo. Donc, sans plus trop tarder, je vais filmer donc, mon écran qui est devant vous pour suivre ma session de Dow Jones. Il est présentement 9h29. Dans une minute, ça sera le marché américain va ouvrir. Je remercie d'avance tous ceux qui vont suivre cette vidéo et également tous ceux qui auront des questions ou des recommandations. N'hésitez pas à les mettre en dessous de cette vidéo. Partagez-la, likez-la donc pour booster les audiences parce que ça m'aide beaucoup dans cette activité de pédagogie et de démocratisation du trading. Aussi, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à cette page, donc GSTA Global Street Trader Academy, ou aussi la page YouTube à laquelle je poste des vidéos du même type. OK? Et aussi de visiter notre site web pour en savoir plus sur notre école qui est le www.gstacademy en un mot.com. Allez, c'est parti. Donc, on commence cette session. Il est donc 9h29. Dans quelques secondes, le marché américain va ouvrir. Je crois que là, on commence à voir la nervosité du marché. Voilà. Les premiers mouvements sont toujours erratiques. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas rentrer dans les premiers mouvements. Il faut laisser le marché respirer. Surtout que avec FXCM au niveau du Dow Jones, travailler en scalping, c'est un peu compliqué. On peut travailler seulement en intraday ou bien en swing parce que le spread est très, très élevé et puis aussi il y a des risques de slippage. Voilà. Mais ça n'empêche pas aussi de saisir des positions, de saisir des opportunités en scalping. Donc, a priori, le marché américain est ouvert. Donc, ça, c'est le Dow Jones en 5 minutes, en 15 minutes pour voir un peu le flux du marché. Et puis en 1 heure pour voir la tendance générale de court terme sur le Dow. L'indicateur qui est ici, que vous voyez, ce sont les points pivots. Très efficaces sur les indices. Donc, pour le moment, on est entre le pivot horaire et la première résistance la zone des 26 080, 26 060. Donc, ici. Le marché semble être dirigé par un mouvement baissier. Si je vous montre un peu mon graphe sur le long terme pour voir ma vision, aujourd'hui, on a vraiment une configuration un peu spéciale. On a une sorte de biseau de rétrécissement. OK? En général, les sergents de biseau, ils prennent souvent la direction du mouvement initial. Donc ici, on voit ici un mouvement baissier, qui est ici la zone rouge, qui est la zone des plus hauts. Donc, il y a de fortes chances que le marché vienne casser là pour se diriger vers la zone des 25 750. Mais encore là, il faut faire attention. Ça va dépendre justement du flux en 15 minutes aussi également des niveaux de pivot en horaire. Sinon, en général, de vision générale, on a également ce qu'on appelle aussi, voilà, attendez, je vais juste monter ça. Vous voyez la ligne grise. Donc ça, c'est un biseau d'élargissement. Donc donc si on casse justement cette zone ici en orange, on peut venir confirmer le biseau d'élargissement pour venir retaper ici, c'est ce niveau, pour repartir encore vers les plus hauts de 26 080, 26 100. Voilà. Donc ça, c'est mon plan de trading de ce matin. Je regarde attentivement le mouvement du dos et après, je vais profiter donc des momentum pour rentrer en position d'achat ou de vente. Mais ce matin, je crois que je travaillerai plus en vente qu'en achat, sauf avis contraire, parce qu'on a des configurations qui sont baissières. En tout cas, à l'écran, ce qu'on voit. Donc là, on a un mini support ici qui est à 25 940, qui semble être, qui a été sauté, qui a été brisé. 25 940, ça correspond ici on va voir sur oui, à Ishimoku, ça correspond à la Kijun, donc ça correspond ici à la Kijun ici.
Donc, si on vient de casser la Kijun et on a peut-être un croisement de la Tenkan et la Kijun, on peut voir donc un mouvement baissier à l'horizon. Croisement aussi de la bande DMI, la bande DMI moins, qui est supérieure à la bande DMI plus. Donc, a priori, on devrait être dans un mouvement baissier. Voilà, ça se confirme là. Donc, on va attendre justement au niveau du retracement des 25 950 pour rentrer en position. Pour le moment, le mouvement acheteur est bien parti. On a clôturé en dessous. Donc, on est bien dans un mouvement acheteur, vendeur, pardon. Donc, j'attends un retracement pour pouvoir rentrer en position. J'attendais au moins un retracement jusqu'à 25 930 pour entrer en position. Parce que le mouvement vendeur est très puissant. Je ne sais pas s'il va aller jusqu'à 25 940. Donc 25 930, ça sera parfait, une entrée parfaite pour moi. Mais apparemment, le mouvement vendeur est bien plus puissant. Donc le marché appuie. On va voir ce qui va se passer. 25 927, 929, 928. Allez. Bon, je suis passé vendeur. On est même allé jusqu'à 25 940. Il fallait être un peu patient. Donc, mais techniquement, c'est propre. Hein. Pullback ici. Et là, on redescend tout tranquillement. Voilà. Tout se passe comme prévu. Donc, 25 900, j'ai shorté à 25 928, 929, bon, disons 25 930, pour aller chercher jusqu'à 25 904, 905. Donc, c'est à peu près 25, 30 points que je m'en vais chercher.
Voilà, j'ai sécurisé ma position, donc je vais la laisser courir. S'il vient m'invalider, c'est pas grave, je sortirai avec un léger gain donc de environ 13 à 15 dollars. Donc ça c'est pas grave. Je laisse courir ma position tranquillement pour aller prendre mon take profit qui est ici, aux alentours de 25 900. J'ai pas besoin de stresser, surtout pas. Juste laisser faire le marché et puis attendre justement que le marché me donne raison. Donc, comme vous voyez, on est vraiment dans une configuration momentum baissier. C'est sûr qu'aux alentours du 15 minutes, on a une grosse bataille ici avec les vendeurs, mais mon Ekenashi me dit que bon, on m'a invalidé, je suis sorti avec un léger gain, c'est pas grave. Je vais me repositionner certainement. Si on revient toucher les 25 930, je rentrerai en position où j'attendrai simplement qu'on casse les 25 910 à la prochaine clôture en 5 minutes pour pouvoir continuer à entrer. C'est sûr que le meilleur point d'entrée, c'était ici, à 25 940. Mais bon, j'avais pas été assez patient. Ça arrive. Puisque j'ai vu qu'on a eu un gros mouvement ici. Je ne pensais pas que le marché allait retracer jusqu'à ce niveau. Mais c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est pas bien grave. C'est sûr que là, on est vraiment dans une configuration baissière, hein. On le voit ici à l'écran. On repart tranquillement vers les 25 900. Si on casse les 25 900, c'est-à-dire qui est aux alentours c'est-à-dire à la limite à l'entrée du pivot horaire, le pivot est à 25 880, 885, 880. Donc là, on peut venir rebondir ici et puis justement faire travailler cette zone-là comme on l'a travaillé déjà ici. On a un peu en range ici. Donc le meilleur trade, ça sera de prendre la position en dessous du pivot horaire qui est à 25 000, 25 880, 885 en dessous. Ce sera le meilleur short. Le meilleur short. Donc quelque part ici. Quelque part là. 880, c'est ici. Il faut faire aussi attention à cette zone-là. Donc 880, quelque part ici, voilà. Je suis vraiment impressionné par le mouvement qu'il a initié, qu'on avait vu. Il a fait vraiment un pullback parfait, hein, sur 25 940. C'est dommage que je l'avais vu, mais je ne suis pas rentré, j'ai pas eu le bon timing. Je suis rentré un peu en avant, mais si j'étais rentré là, j'étais vraiment en paix. J'allais laisser le trade courir. C'était vraiment un excellent point d'entrée. Peut-être même le point d'entrée de la journée, mais peut-être on verra aussi ce que va offrir le dos plus tard. En tout cas, c'est bien parti pour aller à la baisse. Je vais voir, comme j'ai dit, si on casse les 25 900 ici, au niveau du pivot horaire, à 25 880, on s'approche en tout cas du pivot horaire. Si on le brise, bon, là, ça va être vraiment... il y a tout ce champ là à prendre qu'on appelle le vacuum zone. Donc, ça serait un excellent trade pour aller chercher au moins 25 800. Vous voyez, il a tenu, hein, 25 900 tient. Si on le clôture en dessous, ça veut dire que vraiment on est dans un momentum baissier, mais si on clôture au-dessus, on va avoir certainement des phases de stabilisation et là, en général, il va falloir rester prudent parce que
Ce n'est pas fait pour nous aider. Je travaille en momentum, donc en convergence de flux. Donc, si mon flux baissier ne me confirme pas, normalement, en horaire, on est dans une phase d'incertitude puisqu'on est mon RSI est à 50. Quand j'ai un RSI entre 45 et 55, je ne fais rien. C'est au-delà de 55 que je fais quelque chose ou en dessous de 45. Donc, en dessous de 45, c'est à la baisse. Au-dessus de 55, c'est à la hausse. Donc, pour le moment, on est vraiment dans la neutralité, enfin, à mon sens. J'ai vraiment besoin d'impulsion, de cassure certaine. Voilà. On n'a pas clôturé en dessous de 25 900. Donc, voilà, vous voyez, on va commencer à se stabiliser ici, faire des va-et-vient, des mèches. Le vrai signal, c'est ici. La vraie zone à travailler, c'est là. On va falloir attendre sagement pour pouvoir travailler convenablement. Le moment, on a eu un léger petit gain. C'est pas mal, mais ça aurait pu être mieux si on avait attendu correctement le signal, mais la limite. Parce que c'était vraiment une configuration vraiment technique parfaite. Hein. Cassure ici, pullback, on le short, mais je suis rentré un peu trop tôt. Mais c'est pas grave, je vais me reprendre. Ça fait déjà 17 minutes qu'on est ensemble. Les vendeurs sont vraiment présents. Hein. Les vendeurs sont en train de forcer le verrou ce matin. C'est certainement une prise de bénéfice, hein, une prise de bénéfice euh, au niveau de prise de bénéfice au niveau du Dow Jones parce qu'il a fait quand même pas mal de nouveaux records. 25 000 points, 25 900 même. On s'approche même des 26 000. Hier, on était dans la zone des 26 000. C'est beaucoup. Ce matin, les news qu'il y a, les grandes news aujourd'hui, c'est les taux d'intérêt de la Banque du Canada. Bon, bien sûr, ça n'affecte pas le Dow Jones. Voilà pourquoi je ne regarde pas, je n'ai pas l'œil sur le calendrier parce que ça concerne seulement le Canada. A priori, tout le monde s'attend déjà à une hausse des taux d'intérêt, sauf une surprise contraire. Un relèvement de taux de 25 points de base, donc passer de 1% à 1,25. Si la décision du taux d'intérêt reste à 1%, le cadre risque de chuter par déception. Et également, l'USD4 va peut-être prendre une impulsion haussière. S'ils augmentent par exemple à 1,15, il ne devrait pas avoir de réaction. Et au-delà de 1,25, c'est-à-dire à 1,35, on peut avoir un mouvement au moins sur 2 semaines à la hausse sur l'USD4. Donc, le CAD va prendre un mouvement moins à la hausse sur au moins 2 semaines, mais le USD4 va plonger. Voilà. Parce qu'actuellement, c'est déjà pricé. Hein, le mouvement a été déjà pricé. La hausse des taux a déjà été pricée. Donc, il ne devrait pas avoir de surprise sur ça. Bon, donc là, on voit vraiment que le dos est baissier. On est en train de titiller donc la zone des 25 880 en pivot horaire. Donc, c'est très bon. On est en train même de la casser.
je vais probablement rentrer en short, mais avec un faible lot, puisqu'on est dans les phases de volatilité. Donc, je vais rentrer ici à la vente à 25 900 aux alentours ici. « 25 900, c'est un bon niveau pour shorter le dos. C'est un chiffre rond, donc c'est un niveau où il y a beaucoup de plus de probabilité pour oh mince. J'ai été exécuté à cause du slippage. Vous voyez, mais c'est souvent difficile avec quand il y a des volatilités comme ça. On me stoppe automatiquement. Je suis rentré, j'ai été coupé rapidement, je ne sais pas pourquoi. Attendez, hein. Voilà. Ça bouge vraiment fort sur le Dow Jones. Je suis rentré avec un très faible lot pour gérer mon risque de perte, puisqu'on est dans des phases d'incertitude. C'est vrai qu'on a cassé 25 900, mais on n'est pas vraiment en tendance, on est en train de se stabiliser, même si la pression baissière est très forte. Donc, je suis rentré avec un micro-lot, juste pour minimiser mes pertes au cas où le marché va contre moi. Bon, j'ai été stoppé, une perte, mais pas grosse, puisque
Je savais que dans ce genre de phase, le marché allait être susceptible de se retourner, comme on a bien pu le voir. Euh, donc, a priori, on est en train de faire un range, un carré. C'est difficile de travailler dans ce genre de configuration. Cette petite zone ici, là, cette zone ici, la zone des 25 910, 25 880, c'est une zone d'indécision. Donc, voilà, pour qu'on on constate un carré, il va falloir être patient pour attendre qu'on sorte de la boîte, soit en invalidant cette boîte pour retracer et réintégrer ce biseau de rétrécissement. Donc là, on pourrait travailler à la hausse. Mais a priori, je crois qu'on est dans un momentum baissier parce qu'on voit ici la mèche, cette mèche ici rouge en données horaires qui est très imposante. Donc, je ne crois pas que, avec le flux également de 15 minutes avec la Ikenashi, on voit que vraiment le marché est porté à la baisse. Donc, je ne crois pas que les acheteurs peuvent tenter de reprendre ce marché-là. C'est possible, hein? Il n'y a rien de certifié, mais statistiquement, c'est plus à l'avantage des vendeurs. Donc, c'est dans ce sens-là que nous allons travailler. A priori, le meilleur point d'entrée, ça serait en dessous de la clôture de 25 895. Ça serait vraiment un excellent point d'entrée à la vente pour aller chercher le bas du carré en dessous de ce niveau. On fait du surplace, la stabilisation.
a bien clôturé en dessous des 25 895. Donc, on s'apprête à vendre. Bon, j'ai été stoppé, invalidé. Le slippage est vraiment très important sur le dos. À peine tu rentres et puisque j'ai des stops assez serrés, donc on m'exécute automatiquement. C'est moins plaisant, donc je suis obligé à chaque fois de rentrer plusieurs fois. Le marché semble être gagné par les vendeurs. On a un rebond sur le pivot ici. Donc le niveau, apparemment le niveau de... Attendez, hein, je vais juste mettre pour que ça soit bien clair. Le niveau de 25 885 a tenu. Vous voyez, on a rebondi là-dessus. Les vendeurs, les acheteurs semblent ne pas avoir dit les derniers mots. Voilà pourquoi je ne suis pas rentré avec le même nombre de lots normal que j'étais prêt à mettre. Parce que je savais qu'à tout moment, on pourrait se retourner. Voilà, on est en train de casser la zone de prix que j'avais tracée. Certainement, ils vont aller me stopper. Il peut y avoir pas mal de difficultés à ce niveau-là. Bon, très bien. Donc, le marché semble avoir été
Les acheteurs semblent reprendre le marché. Alors, si on passe au-dessus justement de ce niveau-là, c'est-à-dire le carré gris et puis la zone en orange, je vais me mettre à payer donc le dos pour poursuivre avec le momentum. On verra. Ça peut être aussi un piège pour venir juste taper ce rectangle puis retourner encore vers le bas. En tout cas, sur le graphe au niveau du Heiken Ashi, c'est semble montrer une stabilisation, une zone d'incertitude. Donc, c'est une journée un peu difficile pour moi sur le dos. Pas très terrible, hein. On va voir ce qu'il va donner comme opportunité après. Vingt-cinq mille neuf cent trente-deux, 25 930. On est en train de sortir du rectangle. Donc, on va voir ce que ça va donner. Pas oublier qu'il y a la moyenne mobile aussi qui est là. Très significative comme moyenne mobile. Alors, aux alentours des 25 950, on peut avoir un retournement. Le pivot horaire a vraiment bien tenu, hein. Vous voyez comment c'est propre, techniquement. Il a rebondi dessus, mais pile poil, hein. Voilà pourquoi j'aime travailler avec les points pivots, parce que les points pivots en données horaires sur les indices sont vraiment très très bons. Pour le scalping surtout, pour l'intraday, c'est vraiment très intéressant. On a cassé le point pivot, mais on n'a pas clôturé en dessous. On a clôturé au-dessus. Voilà. Et le marché est en train de... Les acheteurs sont en train de revenir à la charge. Donc, a priori, on est dans des phases de... Ouais, dans des phases de stabilisation, d'indécision. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de continuer à transiger. Le marché ne donne pas... Il semblait donner une opportunité ici, à la baisse, mais apparemment, ce ne serait pas trop top de continuer à travailler puisque on n'a pas vraiment de direction. On n'a pas vraiment de direction. Et surtout que j'ai cumulé pas mal de pertes. Certes, ce sont des petites pertes, mais en termes de ratio de gains et de pertes, c'est pas très terrible aujourd'hui. Une journée assez difficile. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait? Je vais probablement arrêter la vidéo dans 5 minutes. Donc, ça fait déjà 40 minutes que nous sommes ensemble. Juste voir
que le dos va nous faire. En tout cas, il est bien parti pour rentrer, pour aller à la hausse. Donc, réintégrer l'espace ici. Je suis rentré à l'achat. Ça sera certainement ma dernière position. On voyait un peu le slippage, hein. Quand le marché est descendu ici, moi je voulais rentrer ici, à cette zone-là. C'est ici que moi je voulais rentrer. Mais on m'a exécuté ici. Donc c'est ça qui est un peu difficile à travailler en scalping avec le dos parce que euh, les points d'entrée à cause du spread et du slippage sont extrêmement sont difficiles. Mon point d'entrée était au niveau de la zone au-dessus du range là, qui est à 25 930 que je voulais payer le dos. Mais on m'a exécuté ici, en plein milieu là. Donc c'est un peu difficile. Mais bon.
forte bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Toujours en position, donc j'attends qu'on ait une impulsion pour sécuriser mon capital. Bon, j'ai été stoppé. Alors, journée difficile aujourd'hui. J'ai cumulé beaucoup de pertes. Mais il y a des journées comme ça, c'est pas grave. Ce qui est sûr, on voit qu'on est vraiment dans des configurations extrêmement difficiles. Donc, c'est difficile d'acheter le dos, mais en même temps aussi, il faut faire très attention pour le vendre. Donc, on a vu quand même que le marché n'a pas vraiment donné de direction, c'est-à-dire des directions vraiment certaines pour pouvoir travailler en scalping. Donc, grosse journée de déception pour moi, difficile. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette émission. C'était passionnant et je crois que vous avez appris certaines des choses parce que les vidéos que je fais dans le cadre du scalping ou dans le cadre des autres émissions, c'est pour justement pour permettre aux particuliers ou bien à ceux qui sont débutants d'apprendre, d'avoir déjà des connaissances de base. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à laisser vos commentaires et puis ben, on se dit à plus tard pour d'autres émissions. Donc à vendredi. Merci encore et passez une bonne journée. Au revoir.